Et c'est parti. Salut. Ça va? Moi ça va. Alors, je pense que cette vidéo, elle va être bien. Tu vas kiffer toi. Ouais. Toi qui regardes la vidéo, tu vas kiffer. Pourquoi? Parce que là, je vais décortiquer étape par étape ma vision du gold. Et d'ailleurs, je pense la miniature, je vais faire une bête de miniature en mode vision. Bref, plus sérieusement, ma vision du gold ici, c'est sur ce, comment dire, sur ce graphique, il y a trop de lignes. Donc on va prendre un autre graphique. On va prendre un autre graphique. Forecx.com. Ça c'est nickel, ça, c'est nickel. Et donc, ah oui, ok. Mais c'est carré ça. Bref. Donc qu'est-ce que peut faire l'or potentiellement pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Nous allons décortiquer tout ça ensemble. Donc moi, la première chose que je fais, c'est d'aller en 12 mois. Bon, là, on peut voir, voilà, un gold qui est extrêmement, je dis bien extrêmement, j'ai dit bien, extrêmement haussier. Et ici, je vois déjà, premièrement, un premier order block. Donc, je vais le mettre. Ok? Je commence toujours de la grande unité de temps et je vais vers la petite unité de temps. Donc là, en 12 mois, je vois que ça. Nickel. Je vois énormément d'imbalance, énormément de déséquilibre. Et voilà, forcément, ici, t'as un or. T'as un or qui est parti de là, qui est, qui est arrivé jusqu'à tout là-haut. Et tu dis que il va continuer à monter encore. Oui et non. Oui, il peut continuer à monter encore le temps de stagner. Parce que ça m'étonnerait qu'il descende d'un coup comme ça. Ok? Donc il va stagner. Ok? Stagner. Hop. Peut-être se retourner comme ça. Quelque chose comme ça. Puis ensuite, bah, quand il retracera, il retracera. Mais là, on n'y est pas encore rendu. Mais tout simplement pour te dire que là, voilà, on est vers la fin. Ok? On est vers la fin d'un gros cycle. Et que, enfin, c'est mathématique. Tout ce qui monte finit par retracer à un moment donné ou à un autre. Là, vous voyez, regardez. Il a beaucoup monté. Et voilà, il a retracé. Il a même pas retracé aux 50%. Lui, il fait ce qu'il veut. Il a même pas respecté les règles. Mais bon, c'est pas grave. Il a retracé un peu. C'est quoi les positions que je vois là? C'est des vieilles positions. Bref. Donc ça, c'est en 12 mois. Maintenant, nous allons aller en 6 mois. Donc là, vous vous souvenez, enfin vous vous souvenez, dans mes vidéos, lorsque je trace ma structure de marché ici en 12 mois, etc., je n'utilise pas 6 mois, 3 mois, 2 semaines, 6 jours et tout. Mais là, pour des order blocks et pour les bougies, je vais être obligé. Parce que c'est ce qui va me permettre de décortiquer étape par étape les zones de travail. Donc là, vous voyez, en 6 mois, j'ai toujours le 12 mois, ok? Je le vois toujours le 12 mois. Par contre, j'ai un 6 mois qui vient d'apparaître. Donc ça, je le mets également. Maintenant, en 3 mois, et c'est qu'à ce que je vois. Donc je vois que mon 12 mois en 3 mois, je le vois toujours. Et que mon 6 mois, par contre, en fait, il faut que je l'élargisse potentiellement. Parce qu'en fait, ça peut être tout ce bloc-là. Mais moi, dans tous les cas, je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est quand le prix va revenir en haut ici. Ok? Donc je peux le laisser comme ça. Je pourrais très bien aussi le mettre comme ça. Comme ceci. D'accord? Mais on s'en fiche. Pour l'instant. Ensuite, nous allons aller en mois. Là, ici, en mois, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le prix, il a déjà recomblé. Vous voyez ici? Le prix, il y avait un order block, il est monté, boum, il a retracé dedans. Donc, c'est-à-dire que l'order block que nous voyons en 12 mois, et ben, en monthly, il a déjà recomblé. Ok? Donc, on va voir si potentiellement il n'y a pas
il n'y aurait pas un order block là-dedans, dans la mèche, qui pourrait justifier le fait que il y ait toujours un order block. Sinon, tout simplement, cet order block, faut l'effacer. D'accord? Il n'est plus utile. Ok? Ici, je vois, il y a un petit peu d'imbalance ici, mais c'est tout. Il y a un petit fibo là. On s'en fout. En 2 semaines. Donc là, pareil, on voit bien que c'était 7 order block. Hein, c'était lui, hein. Et le prix est revenu. Ok? Le prix est revenu. Maintenant, en weekly. Là, pareil, on voit que le prix il est revenu. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant en weekly, c'est cet order block. Enfin, ce bloc ici. Oui. Et je vais décortiquer. Je vous ai dit, j'ai décortiqué étape par étape. Je vous l'ai dit. Là. Lorsque le prix il est monté ici, et qu'il a fait cette bougie-là, il a créé un déséquilibre. Il a créé un order block. Et cet order block doit forcément être comblé un jour ou l'autre. Lorsque le prix est arrivé là, il était en zone premium de toute cette impulsion baissière. Ok, en daily, toute cette impulsion baissière, le prix est arrivé en premium ici. Donc c'est normal qu'il y ait eu un potentiel retracement. Et moi, j'avais anticipé une semaine à la hausse. Ah bah alors, t'es nul Angelaire. Bah, la vision, la vision. Il faut que je dise. Non, mais je vais t'expliquer. Alors c'est vrai que j'ai eu faux. Honnêtement, je m'en fiche. Ok. Je m'en fiche d'avoir raison ou tort, d'accord? Parce que c'est pas moi qui contrôle les marchés, ok? Donc c'est juste une sorte de probabilité, et la probabilité, elle passe en fonction de bah, tes confirmations. Plus t'as de confirmations, plus t'as de chances d'avoir des probabilités, ok? Si tu comprends le principe des marchés, pareil, t'as plus de probabilités d'avoir, non pas d'avoir raison, mais de pouvoir profiter des bons mouvements, ok? Donc là, même si mon marché il était baissier, cette semaine, j'ai quand même profité des opportunités à la hausse. Ok? C'est pas parce que tu détermines, c'est pas parce que tu détermines le sens de la semaine, ok, que tu vas forcément être rentable et pouvoir prendre des trades. Ok? C'est vraiment, enfin, c'est, tu détermines le sens de la semaine, puis après tu vas déterminer le sens du jour, puis ensuite tu vas déterminer le sens de la tendance en 1 heure, puis ensuite tu vas essayer de te placer en 5 minutes, en 1 minute. Vous voyez, c'est un long chemin. Donc tout ça pour dire que bah, cette semaine, bah, j'ai eu tort, ok. Donc la semaine est presque finie. Donc là, bon, on reviendra après. Mais l'intérêt, lorsque tu as faux, c'est de comprendre aussi pourquoi tu as faux. Ok. Et j'ai compris pourquoi j'ai faux. Et mon biais qui était haussier, il va juste pas se passer cette semaine. Il va juste se passer la semaine prochaine. C'est juste que le prix, il fallait qu'il retrace avant de continuer à la hausse. Et bref, on était en guerre. Donc moi, je me suis dit quoi? On est en guerre. On est en guerre. L'or en guerre. Enfin, comment dire? Le poteau, pour peu, pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. Ouais, pour peu, il nous fait des ATH sur ATH. Et là, souvent, ça me fait rire. J'en rigole. Et là, pour cette guerre-là, ici, il a commencé à retracer. Faut pas essayer de comprendre. C'est comme ça. Ça s'appelle la hagra. Ok? Donc bref, on en revient à mon ordre. Lorsque là le prix il est monté, il a créé un order bloc, un déséquilibre. Donc forcément, il devait revenir. D'accord? Voilà, cette bougie-là. C'est cette bougie-là, là. C'est cette semaine-là. Là. C'est là où je me suis dit, bon, le prix va aller chercher cette liquidité tout en haut. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il est revenu sur cet order block. Et c'est sur cet order block qui est intéressant maintenant d'acheter. Donc si je devais refaire la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je referais exactement la même chose. Et en plus de ça, là, j'ai encore plus de confirmations. Les gars, j'ai encore plus de confirmations. Et c'est pour ça que je m'en fiche d'avoir tort. Parce que là, regardez, j'ai un order block qui est là.
Le prix, il est où? Il est dans du discount. Il a retracé bien. Il a cassé un plus haut qui était là. Ce plus haut, non, plus haut, plus haut, plus haut. Ici, ça, c'est inducement. Ok, ça c'est. Donc ça, tu peux pas l'anticiper, ça. Ok, tu peux pas l'anticiper. Mais un plus bas qui est stop, qui est solide. Là, ce plus bas, il est solide. Il est solide. Donc, plus bas, plus haut. Le prix retrace. Oh, dans la zone discount. Et donc là, c'est intéressant d'acheter. Ok? C'est intéressant d'acheter. Et même moi, je me rappelle, mes positions acheteuses, je les ai pris là. J'en ai pris une là, ici, lorsqu'il est remonté ici. Et j'en ai pris une autre, je crois, dedans. Bah attends, bah, on va voir carrément. On va voir directement ici. Aïe. Et même à l'heure actuelle, j'ai repris une position. Mince. J'ai repris une position acheteuse. Et du coup, il a cassé son ancien plus haut. Hop. On est dans du discount. Il a bien accumulé. Bon, changement de tendance. Donc moi, je me suis placé précisément ici. Ok, celle-ci. Et donc, bref. Et voilà, je me suis placé là. C'était là. C'était là. Et puis, j'avais une position renfort ici. Donc, il est monté. Après, j'avais pris, hop, ici, un trade. Je me suis fait BE. Hop, tac, le prix, il a chuté. Bref. Voilà, voilà. Hop, on va revenir sur Forex. Quoi ça? Foxcom. Donc pour revenir sur mon histoire ici. Et oui, parce que c'est une histoire. Le prix raconte une histoire. Et toi, tu la lis l'histoire. Alors, donc là, ici, il est revenu donc sur l'order block en weekly. Et du coup, on attend une réaction. Donc là, la réaction, pour moi, elle n'est pas encore faite. Ici, il y a eu une première réaction, mais c'est pas suffisant. Moi, je veux une réaction en mode une autre bougie. Donc en l'occurrence, ça va être forcément la bougie de la semaine prochaine. Et une bougie à peu près voilà, complète en violette, une bougie positive complète qui ira, qui ira chercher un nouvel. D'abord, qui ira chercher cette liquidité, puis la liquidité tout en haut et potentiellement un nouvel ATH après. En plus, avec la guerre, eh ben, ça aide pas. Ok. Donc maintenant, enfin, ça aide pas. Si, ça va aider l'or à, aller à faire un nouvel ATH, mais, euh, mais voilà, ça nous aide pas nous, la guerre. Donc ici, voilà, fallait. Pourquoi, pourquoi lorsqu'il a baissé, en fait, lorsqu'il a baissé, dans ma tête, j'étais en mode bien joué. J'étais en mode bien joué parce que je l'avais pas vu, celle-là. Je l'avais pas vu venir. Ici, on part du principe qu'on était baissier, d'accord? On était baissier. Hop. Il a créé un plus haut, un plus bas. Ici, donc la première fois qu'il est revenu dans l'order block, dans cet order block là, il y a eu cette réaction baissière. Et j'ai profité de cette baisse, ok? J'ai profité de cette baisse. Je savais que cette baisse, elle n'allait pas durer longtemps. Ici, on avait son plus bas. Hop, le prix revient dans le discount. Donc, j'ai arrêté de vendre vers là. Et ensuite, j'avais acheté là. Ok? J'ai pas acheté jusqu'à là-haut, mais voilà. Et là où je pensais pas qu'il allait forcément avoir une réaction, mais que après coup, c'était aussi logique, c'est lorsqu'il est revenu dans le premier Messi. Parce que pour moi, il était revenu dans le premier Messi. Et connaissant l'or, vous le connaissez. Voilà. Mince. Là, ici, il a réagi une fois. Après, la deuxième fois, voilà, il a continué sa hausse tranquillement pour aller chercher un nouvel ATH. Et pour moi, il allait faire à peu près la même chose. Mais
Donc déjà, j'avais une structure daily. Ok. En daily, j'ai des baissiers. Maintenant, en 4 heures, ce qu'il faut retenir et ce qu'il fallait faire attention aussi, c'était cet order block là. Vous voyez? Attends, je vais le mettre. Là. Cet order block vendeur. Ça, c'était un objectif d'achat, cet order block vendeur. Et lorsque le prix est arrivé là, je me suis dit que il allait avoir une réaction baissière. Mais là, le fait d'avoir toute cette réaction baissière là qui casse cet ensemble bas ici, là c'est trop. Là c'est trop. Il avait envie de liquider des gens, c'est pas possible. Et bref, donc ce qui a cassé carrément la structure 4 heures. Et du coup, c'est pour ça qu'après, ben, là, il est en train de mettre du temps à remonter. Et potentiellement, euh, il va peut-être aller chercher la liquidité en bas avant de repartir à la hausse. Donc moi, là, j'ai pris mon achat, je vais sécuriser. Mais c'est possible qu'il aille chercher la liquidité ici. En plus, je suis en train de voir quoi? Non, j'allais dire des équalos, mais ici, là, ça peut bas avec la mèche. Et ça peut bas avec la mèche, ça peut faire partie d'une liquidité, hein. On va la mettre au cas où. D'accord? Et tant qu'il reste dans l'order block ici, c'est encore ma zone de travail. C'est encore possible. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai un order block, par exemple. Ici, j'ai un order block qui est pas mitigate. Ok? Donc le prix, il peut venir jusqu'à là. Il n'y a pas de souci. D'accord? Tant qu'il casse pas ce plus bas, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il est en discount, moi, j'essaie de prendre des achats. C'est ma stratégie, c'est ma vision. Et maintenant, nous allons déterminer les potentiels. Ah oui, aussi, qui justifie la réaction, c'est notamment avec l'extension Fibo. Ok. Si je ne m'abuse, voilà. Alors, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, je vais enlever ça. Et on va regarder juste l'extension Fibo. Et vous voyez que quand je prends le plus bas et le plus haut et je retrace, mon extension Fibo me donnait le 1. Le 1 qui se trouvait au même niveau que mon order block. Et je l'avais dit dans la vidéo en plus, quand je pensais que voilà, ça a été une tendance haussière. Pour moi, là, le 1, il allait pas avoir une réaction aussi. Il allait avoir une réaction où le prix allait stagner, mais pas autant. C'est ça qui m'a surpris. Et je pense que c'est ça qui a surpris pas mal d'autres gens aussi. Mais après, voilà, c'est la vie, hein, je vais te dire. C'est comme ça. Mais voilà. Ok. Et maintenant, donc des TP, enfin des objectifs d'achat. Eh bien moi, en regardant ce graphique-là, si je devais délimiter des objectifs d'achat, je prendrais le BAT d'impulsion et tout son retracement, ok, avec ma Fibonacci. Et c'est là que on va rentrer dans la vision, d'accord? Là, j'ai expliqué ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, on va rentrer dans ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc ici, ça, c'est un niveau qui est intéressant parce que c'est un niveau qui est au-dessus de la liquidité. Pourquoi il y a... Ok, donc ça, par exemple, je vais le mettre comme un TP pour l'achat. Je vais mettre aussi le deuxième, même si moi je vois mal. Après tout est possible, hein, mais un or à 6520, bref. Ici, 5700, c'est plus réaliste déjà, ok? Donc voici la première zone où le prix pourrait euh, retracer. Maintenant, je vais chercher plus bas. S'il n'y a pas des... Pardon. S'il n'y a pas des... C'est pareil, des grosses impulsions et retracements, comme on aurait pu avoir. Et là, vous voyez, le problème, c'est que c'est vrai qu'on a une bonne impulsion et un retracement. Mais le retracement, il n'est pas assez conséquent. Il est nul. Il est nul, il est nul, il est nul.
Et vous voyez ici, moi, ce que je vais attendre, c'est que lorsque le prix va repartir comme ça va me donner une deuxième. Lorsque le prix va repartir comme ceci, eh ben, imaginons que ça, c'est son dernier point. Ben, c'est-à-dire que moi, je prendrais quoi? Je prendrais mon extension Fibo, je prendrais le plus bas, le plus haut, je reviendrai au plus bas ici. Et là, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait des take profits, des objectifs acheteurs, là, dans un temps réduit. Ok, un temps réduit, enfin, sur de la plus petite unité de temps, je veux dire. Donc là, ici, ce serait un premier take profit. Et mon deuxième take profit serait où? Il serait là. Voilà. Donc je peux garder ça maintenant si le prix, voilà, si le prix, hop, il continue à baisser comme ceci, bah j'annule ces deux, ok? Parce ils seront faux du coup. Mais là, ici, c'est pas déconnant parce que le premier objectif, le un, il est au même niveau que la liquidité aussi. Donc c'est pas déconnant. Mais pour ça, faudrait que le prix, il faudrait que le prix, il parte maintenant. Ok? Et là, il faut faire attention, c'est que parce que on peut aussi avoir une réaction baissière là. Ok? Parce qu'on a un order block vendeur. Donc là, il se peut que le prix, par exemple, il monte, hop, et là, il y a une réaction baissière. Parce que ça, c'est... En fait, ce niveau, faut qu'il casse. Et il y aura une réaction baissière avant qu'il casse. Après, je sais pas comment ça va se dérouler, la guerre. Ça, c'est pas... En fait, vous voyez, on peut pas... On peut anticiper des zones, mais voilà, on peut pas prédire dans quel ordre il va faire ces mouvements. Ok? Maintenant, si on devait anticiper des zones de vente, je sais pas pour quelle raison, mais le prix, il a décidé de chuter. Et on a un or qui commence à chuter, qui commence à commencer son retracement maintenant. Et oui, parce que je dis, oui, les zones d'acheteurs. Mais ces zones acheteurs, il faut aussi anticiper une potentielle vente. Ok, on n'est pas à l'abri que là, bah, je sais pas pour quelle raison, mais le prix commence à baisser. Et ben, est-ce que il y aurait une raison logique? Eh bien oui. Et la raison logique, c'est parce que déjà, en fait, en bas, il y a des gaps qui doivent recombler. Eh ouais. Et c'est pour ça que là, en fait, le fait qu'il baisse, franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Parce que j'avais aussi la vision que un jour ou l'autre, et c'est là aussi pareil, on va attaquer la deuxième partie. L'or, où est-ce qu'il va baisser? Quand il va baisser? Où est-ce qu'il va baisser? Et ben déjà, moi j'ai un premier niveau où c'est sûr qu'il va revenir. Et pour cela, on va utiliser l'or futur. D'accord? Vous voyez là, cet FVG. Ça, ce que je vous donne, c'est recherché, hein. Vous voyez ce trou là? Au niveau, précisément, écoutez bien, entre les 4353,9 et les 4343, il y a un gap. Qui dit il y a un gap, dit que le prix, en fait, il doit venir recompléter. Il est obligé. Et je suis en train de voir qu'en fait, il y a un autre gap ici, mais c'est incroyable. Et bien, vous savez quoi? On est en train d'éclairer la vision. Je suis moi-même en train de... Ah non, bah oui, j'avais déjà mis. Je l'avais déjà mis. Je l'avais déjà mis. Je pensais il y avait un truc que j'avais pas vu, mais non, en fait, j'ai tout vu. Je pensais qu'il y avait un truc que j'avais pas vu, mais non, j'ai tout vu, les gars. J'ai tout vu. J'ai déjà tout préparé. J'ai déjà tout préparé.
Ça, c'était des FVG, mais je pense qu'ils ont été effacés. Enfin, vous voyez, il se peut des fois que vous ayez des gaps. Oui, je parle des gaps. Et que ben, les gaps, après, ils se recouvrent tout seuls. Alors ça, j'ai pas l'explication encore. Il faudra que je la trouve pour vous. Là, mais ouais, voilà. Après, plus bas, il y a pas encore de... Voilà, 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 voilà. Là, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Parce que j'étais pas descendu aussi bas. Donc là, je le fais en live. Je le fais dans ma vidéo. Ok? Donc toi, quand tu regardes mes vidéos, tu vas te dire, ah ouais, il continue encore. Mais il est con, quoi. Non, c'est juste que j'aime bien comprendre. Parce que là, ce que je suis en train de mettre, en fait, c'est des zones où le prix, il est obligé de revenir un jour ou l'autre. Et si je me dis que... Ah, c'est bon, j'ai fini. On va regarder les niveaux, hein. Oh, ça, c'est chiant, ça. Ok. Ah ouais. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire si je vous dis ce que je pense. Vous n'allez pas me croire. Même moi, je me crois pas. Mais c'est... Enfin, comment dire? Ces trous-là, là, il faut qu'ils soient refermés un jour ou l'autre. Il n'y a pas le choix. Donc c'est là où on va utiliser quelque chose d'autre. Hop là. Donc ça, c'est potentiel objectif vendeur. D'accord? D'accord. Et je pense pas qu'il y ait d'autres gaps. Ah bah oui, pareil. Autre explication de pourquoi le prix il a chuté. Par exemple là, bah, aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait un gap. D'accord? Et oui, il a fait un... c'était là, c'était vers là. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un gap qui a été recomblé. Le jour où il y avait un gap. Et donc le prix, bah, enfin, c'est obligé, il faut que il aille recombler. Et il fallait qu'il aille recombler, en fait, donc ça cassait la structure haussière. Et donc voilà, le prix s'est effondré. Il s'est effondré à la baisse. Mais ne vous inquiétez pas, car là, hop, il est revenu dans des zones, dans des zones discount. Et ce qui est très intéressant, en plus, il est revenu dans un order block qui était là. En fait, là, je pars carrément de ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ok, il est revenu sur cet order block, puis après, bref. Donc ça, c'est... Donc en gros, imaginons que le prix, il arrête de monter là, ok? Eh ben, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je suis obligé de mettre une extension de Fibo. De là à là. Et là, comme par hasard, j'ai mes niveaux. Et là, j'ai quoi? Au niveau du 1, juste avant, j'ai un gap. Juste après, j'ai un gap. Au niveau du 1,6, j'ai rien. Au niveau du 2,618, là, j'ai un gap. Vous voyez à côté. Bon, et puis après, j'ai plus rien. J'ai pas de gap. Non, ok. Le dernier, il est au niveau de 2380. Donc ça, c'est ok. Mais ça, c'est si le prix, voilà, il commence à acheter maintenant et qu'il il casse pas de plus haut. Ok, ça veut dire que le prix, il fait pas un plus haut. L'or, il ne fait pas d'ATH, ne fait plus d'ATH, ok? Et qui commence à son retracement, d'accord? Ça, c'est que si il commence son retracement. Maintenant, on va faire quelque chose. On va tracer un Fibo. Voilà, non. De ici à ici. Donc de ce plus bas jusqu'au plus haut il a. Et vous n'allez pas me croire. Et moi non plus, je ne peux me croire. Mais ici, on a quoi? On est en discount. Donc,
il y a un monde où, alors je l'espère pas, hein, mais si le prix commence à faire quelque chose comme ça, non, pardon, si le prix commence à faire quelque chose comme ça, ou peut-être il va remonter, bref, quelque chose comme ça, et qu'il revient jusqu'à là, et qu'après il remonte, je sais pas moi, peut-être dans 10 ans, ou même moins, est-ce que je serais choqué? Non. Est-ce que je serais choqué? Non. Là, peut-être le prix, vas-y, il va continuer à faire des ATH, tu vois. Mais il y a un, 2, 3, 4 gaps à compléter, un jour ou l'autre. Dites-vous que, regardez, dites-vous que l'US 30, ouh, aïe, ça fait mal aux yeux. Ah oui, ok. Dites-vous que l'US 30, il a utilisé l'excuse du Covid pour venir ici. Je crois que c'était sur un, je sais plus si c'était sur une Fairway Gap ou un petit OB, mais ici, c'était 2025, 2000. Ah non, 2020, pardon. Ah oui, d'accord, donc mon US 30 ne va pas suffisamment. Voilà, je l'ai ici. Dites-vous que l'US 30 a utilisé donc le Covid en 2020 pour revenir fermer quoi? Pour revenir fermer cette OB et aussi cette imbalance, ok, ce déséquilibre qui a fait le prix. Et vous pensez que il n'est pas capable, l'or n'est pas capable de revenir jusqu'à tout en bas? Alors c'est sûr que ça voudrait dire que, enfin ça voudrait dire plein de trucs, mais si l'or il descend aussi bas, ça veut dire que là l'économie elle va super bien et tout et tout, tu vois. Mais voilà, il existe un monde où il peut revenir là. Pour l'instant, on n'est pas rendu là parce que c'est vraiment sur du long, long, long terme. Mais comme j'ai dit, c'est la vision. C'est-à-dire que là, ce que je poste là, je vais le laisser et on verra bien un jour ou l'autre. Et peut-être dans un mois, je referai une vidéo pour voir s'il y a des trucs à rajouter ou pas. Mais là, pour l'instant, je vais m'arrêter sur ça. Donc, s'il est haussier, on a nos targets à la hausse. Ok, vers là-haut, c'était vers là. S'il est baissier, et ben, on a nos targets aussi. Et on sait pourquoi il baisse surtout. C'est parce que on a, voilà, c'est faire value gap, c'est gap, pardon, à venir compléter, qu'il a oublié de compléter ici. D'accord? Voilà. Mais là, voilà, ici, moi, je suis toujours haussier. Ok? Tant qu'il a pas cassé ça, tant qu'il a pas cassé ça, je suis toujours sur mon idée haussière. Et s'il casse, ben, ça veut, en fait, c'est même pas que ça voudrait dire que j'ai faux, mais c'est juste que, en fait, moi, je suis le marché, donc là, pour l'instant, il est haussier. Je vais pas chercher à charter. D'accord? Oui, c'est vrai qu'il y a une réaction là. Bah, félicitations aux personnes qui ont pris des shorts ici. Mais moi, je sais pourquoi s'il descend, il descend. Je sais pourquoi s'il monte, il monte. Ok? Sans macroéconomique. Juste parce que je comprends le prix. Et donc c'est logique. Ok? S'il descend, ok. Ah bah c'est parce qu'il y a des gaps. S'il monte, bah ok, c'est parce qu'il est en structure haussière. Et que là, depuis un an, il fait que ATH sur ATH. Et que ce serait logique que là, bon, il refasse un nouvel ATH. En plus, il y a une guerre. Oui? C'est cette réflexion qu'il faut se faire toujours. Ok? On n'est pas là sur les marchés pour avoir raison, on est là pour faire de l'argent. Je vous laisse sur ça.